Dans la vidéo précédente, nous avons présenté des représentations graphiques des suites géométriques et nous avons étudié leurs variations. Maintenant, nous allons introduire la notion de taux de croissance d'une suite géométrique. Alors pour cela, le taux de croissance, on peut parler de taux de croissance d'une suite quelconque, mais pour une suite géométrique, le taux de croissance a une propriété particulière que nous allons voir. Avant de parler du taux de croissance, on va le comparer à ce qu'on appelle le taux d'accroissement. On va rappeler ce qu'est le taux d'accroissement. Et pour cela, en fait, on va se remémorer la propriété fondamentale d'une suite arithmétique qui est que un moins up est égal à n moins p fois petit r. En général, on l'exprime sous la forme un égale up plus n moins p fois petit r. Mais là, on a fait passer le terme up dans le premier membre. L'intérêt de cette manipulation, c'est de faire apparaître la variation des termes et de la comparer aux variations des indices. Et on constate que la variation des termes ne dépend que de la variation des indices. Elle ne dépend pas de petit n et de petit p, elle dépend uniquement de la différence entre n et p. Alors, la différence, c'est le nombre qu'il faut ajouter à petit p pour obtenir n. On peut écrire que p plus n moins p, donc ça c'est la variation des indices, est égal à p plus n moins p. Donc vous savez que l'addition est associative, les parenthèses on peut les déplacer, on peut même les enlever. P moins P ça fera 0, il ne reste plus que petit n. De même que la variation des termes, eh bien c'est un nombre, c'est le nombre qu'il faut ajouter à UP pour obtenir UN, tout simplement. On a UP plus la variation des termes UN moins UP qui est égale également à UP. Donc retenir la variation des termes, variation des indices. Si on fait le rapport entre ces deux variations, on va obtenir une grandeur très importante qu'on va retrouver quand on va travailler sur les dérivés, qui est le taux d'accroissement d'une fonction, ou de la suite petit u ici, u étant une fonction également, évidemment. Alors, a priori, le taux d'accroissement dépend de n et de p, et donc aussi de un et de up, mais pour une suite arithmétique, on trouve que ce rapport est égal à petit r, et petit r, c'est la caractéristique de la suite arithmétique, c'est sa raison. Donc pour une suite arithmétique, le taux d'accroissement est constant, il ne dépend pas des valeurs que l'on choisit pour n et p. Alors on voudrait aussi définir pour les suites géométriques une grandeur qui ne dépend pas de n et p. Si on repart de la propriété fondamentale d'une suite géométrique, c'est cette propriété qui est là, on va encore une fois faire passer le terme up de l'autre côté, mais cette fois-ci, on ne va pas soustraire up, on va diviser par up de chaque côté, et on obtient cette quantité-là. Et on voit bien que le rapport entre deux termes, le terme un et le terme up, ne dépend plus que de la variation des indices, comme on l'avait retrouvé ici. Un, la variation des termes ne dépendait que de la variation des indices. Et bien ici, le rapport dans une suite géométrique, c'est le rapport des termes qui ne dépend que de la variation des indices, à condition évidemment que la raison petit r de la suite arithmétique ou la raison petit q de la suite géométrique soit constante. Donc pour cette quantité ici, pour une suite géométrique, est constante, à condition évidemment, comme on a une suite géométrique, on sait que petit q ici a un sens, et c'est la raison de la suite, et ce terme-là, ce nombre-là, petit q, est bien constant. Donc on a bien pour une suite géométrique le rapport de deux termes qui ne dépend que de la différence des indices. Donc la variation des indices. Voilà, c'est ce qui est indiqué dans cette phrase. Alors pour retrouver petit q à partir de cette relation-là, il faut prendre la racine nème, la racine n moins pim de la grandeur qui est ici. C'est ce que l'on fait ici pour faire apparaître petit q. Et donc c'est cette quantité-là qui est constante pour une suite géométrique. Elle ne dépend plus de n et de p cette fois, ni de un ni de up, puisqu'elle est égale à petit q qui est constant. Donc pour une suite géométrique, cette quantité-là est constante et on pourrait la comparer à cette quantité qui est ici. Cette quantité-là, justement, au passage, nous permet, connaissant deux termes et leur indice, de trouver la raison de la suite arithmétique. Et bien ici, cette formule ici, connaissant deux termes et les indices de ces termes, et bien cette formule nous permet de retrouver la raison de la suite géométrique. Donc ce sont des formules assez importantes qu'il est intéressant de retenir. Au passage, vous remarquez que la racine n-pm du rapport un sur up peut aussi s'écrire en utilisant l'exposant 1 sur n-p, puisque vous avez de façon immédiate, par exemple si vous avez 4 exposant 3, et que vous voulez retrouver le 4, bien vous allez mettre ça entre parenthèses et mettre un tiers ici. 4 exposant 3 exposant 1 tiers,
eh bien ça fait 4 exposants le produit des exposants qui sont là, donc 3 fois 1 tiers, ça fait bien 1. Hein, quand vous avez 3 exposants 2, exposant par exemple 4, eh bien ça fait 3 exposants 2 fois 3 exposants 2 fois 3 exposants 2 fois 3 exposants 2, donc ça fait 3 exposants 2 fois 4. Quand on a une puissance de puissance, il faut multiplier les exposants. Et donc c'est égal à 3 exposants 8. 3 exposants 2 exposant 4 est égal à 3 exposant 8. Faites le produit des exposants. Donc là, 4 exposants 3 exposant 1 tiers. On fait encore une fois le produit des exposants et on trouve 4 exposant 1. Il faut se rappeler aussi, hein, mais ça il faudrait revenir dans le cours sur les puissances, que quand vous écrivez 4 exposant 1 demi par exemple, eh bien vous remarquez que quand vous faites 4 exposant 1 demi fois 4 exposant 1 demi, vous allez obtenir 4 exposant 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 1. En fait, 4 exposant 1 demi, c'est tout simplement racine carrée de 4. Et donc ces racines carrées, en fait, il faudrait mettre un petit 2 ici, mais on ne le met pas. C'est la racine deuxième de 4, qui est égale évidemment à 2. Puisqu'on a 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc 4 exposant 1 demi, c'est racine carrée de 4, c'est 2. Voilà, ça c'est des petits rappels sur les puissances avec des exposants fractionnaires. Et pour résoudre une équation du type x exposant n est égal à un nombre, par exemple 4, prenons un exemple, x exposant 5 est égal à 4, eh bien vous allez, je vais changer de couleur, pour résoudre cette équation-là, vous allez mettre les deux termes exposant 1 cinquième, et vous allez, de cette façon-là, vous allez faire disparaître le 5 qui est ici, l'exposant 5, x exposant 5 exposant 1 cinquième, ça va faire x, et donc x est égal à 4 exposant 1 cinquième, qui est aussi la racine cinquième de 4. Hein, vous voyez, donc pour résoudre une équation, on cherche la base x, on connaît les exposants et on sait à quoi est égale la puissance. Eh bien, il faut utiliser la fonction réciproque de la fonction puissance exposant 5, ce qui est la fonction puissance exposant 1 cinquième. On pourrait dire ça comme ça. Voilà, donc là, bon, je m'éloigne un petit peu du sujet de cette vidéo. On revient à notre quantité qui est cette quantité-là qui est constante, mais ce n'est pas cette quantité-là que nous allons appeler taux de croissance d'une suite géométrique ou d'une suite. Pour le taux de croissance, on veut faire apparaître la variation des termes. Donc pour cela, on veut faire apparaître cette différence-là, cette variation ici. Pour cela, on repart de la formule générale qui est là, et on va soustraire à chaque membre UP. Donc si on soustrait à chaque membre UP dans cette équation qui est ici, dans cette formule qui est ici, on obtient l'équation qui est là. Et là, on va diviser par UP et on fait apparaître ce qu'on va appeler le taux de croissance d'une suite petit u entre n et p. Et ce taux de croissance pour une suite géométrique, attention, il n'est pas constant, il dépend de n-p. Donc quand on parle d'un taux de croissance pour une suite géométrique, il faut toujours préciser, même si la suite est géométrique, hein, il faut toujours préciser, non pas forcément n et p, mais la différence n-p. Donc c'est quand même une propriété importante des suites géométriques, c'est que cette quantité-là ne dépend que, on va dire, que de la variation entre la variation des indices. Cette quantité-là pour une suite géométrique ne dépend que de la variation des indices. C'est ça en fait qui fait que ce taux-là est plus intéressant quand on étudie une suite géométrique. Il est plus intéressant que cette quantité-là qui, elle, pour une suite géométrique, a une expression bien plus compliquée. Alors, en général, on prendra la variation des indices égale à 1. On va prendre un exemple, là, ce sera plus clair. Donc, supposons, par exemple, qu'un nombre de bactéries est multiplié par 1,25. Voilà, on a clairement une suite géométrique, puisqu'on multiplie par 1,25 à chaque fois le terme précédent. Hein, si on dit que le premier terme, donc le premier jour, le nombre de bactéries est égal à 100, eh bien, pour obtenir le nombre de bactéries le deuxième jour, il faut multiplier 100 par 1,25, puisque chaque jour, le nombre de bactéries est multiplié par 1,25, vous voyez. Donc on obtient le nombre de bactéries le deuxième jour. Pour avoir le nombre de bactéries le troisième jour, on va multiplier le nombre de bactéries qu'il y avait le deuxième jour par 1,25 encore une fois, ce qui fait qu'on a multiplié par 1,25 au carré
le nombre de bactéries que l'on avait le premier jour pour obtenir le nombre de bactéries que l'on a le troisième jour. Et on retrouve évidemment l'expression générale d'une suite géométrique. Alors, pour vraiment l'écrire sous la forme connue, donc il faut 1,25 exposant n-1, c'est 1,25 exposant n fois 1,25 exposant moins 1 fois 100. Et donc on peut l'écrire, cette expression de UN, 100 divisé par 1,25, puisque 1,25 exposant moins 1, je peux obtenir un exposant positif en inversant la base. Donc ça me fait 100 divisé par 1,25 fois 1,25 exposant n. Et c'est bien de la forme c fois q exposant n, avec petit c qui est égal à 100 divisé par 1,25 et petit q qui est la raison de la suite géométrique. On retrouve bien donc l'expression générale d'une suite géométrique. Alors, on remarque que si l'on fait le rapport différence de deux termes qui se suivent divisé par le terme duquel on part, eh bien on obtient U2 moins U1 divisé par U1 qui est égal à 125 moins 100 divisé par 100. Ça fait bien 25 divisé par 100, c'est-à-dire 25%. Et c'est ça ce qu'on va appeler le taux de croissance de la suite ici géométrique. Et ce taux de croissance, en fait, il est constant si évidemment on s'intéresse à une variation sur un jour. Si on passe de U2 à U3, une variation sur un jour, eh bien le taux de croissance sur un jour, mais calculable non pas à partir de U2 et de U1, mais à partir de U3 et de U2, sera exactement le même nombre. Et en fait, on pourrait même le retrouver en modifiant un petit peu notre calcul. C'est U3 divisé par U2 moins U2 divisé par U1, c'est-à-dire U3 divisé par U2, c'est-à-dire petit q, moins 1. Donc on retrouve ce petit t, le taux de croissance, en réalité. On aurait pu faire le même calcul, on aurait pour calculer U2 moins U1 divisé par U1, faire exactement la même manipulation qui est là, et on retrouve que ce taux de croissance est égal à Q moins 1, en fait, tout simplement. Donc c'est-à-dire 1,25 moins 1, 0,25, c'est-à-dire 25%. En fait, ceci est tout à fait cohérent avec la formule que nous avons là, puisque n moins p est égal à 1. Donc on retrouve que le taux de croissance, petit t, c'est ce nombre qui est là, est égal à q exposant n moins p, donc q exposant 1 moins 1. Donc tout ceci est tout à fait cohérent. Mais il faut bien préciser que c'est un taux de croissance par jour, c'est-à-dire quand on fait une variation de 1 jour. On pourrait d'ailleurs s'intéresser quel est le taux de croissance sur 7 jours. Comment on va faire pour calculer le taux de croissance sur 7 jours? Eh bien, on peut directement utiliser la formule, par exemple. Ça va nous donner, par exemple, UP plus 7 moins UP divisé par UP. Vous voyez, donc là, je calcule une variation des termes sur 7 jours. Donc, c'est P plus 1. Ici, on avait petit n qui était égal à 1 plus 1. Ici, 2 plus 1. Ben là j'ai P plus 7. Si je... Alors, ce nombre-là va être égal, si je reprends la formule qui est là, à Q exposant n moins P, c'est-à-dire P plus 7 moins P, moins 1. Donc ça va être égal à Q exposant 7 moins 1. Donc ça, c'est le taux de croissance sur 7 jours, qui va être égal à 1,25 exposant 7 moins 1. 1,25 exposant 7. En fait, j'aurais pu le retrouver directement en écrivant UP plus 7 divisé par UP moins UP divisé par UP. Et UP plus 7 divisé par UP, eh bien c'est égal à... c'est la propriété principale d'une suite géométrique. On passe du terme UP au terme UP plus 7 en multipliant par Q exposant 7, donc P plus 7 moins P. Moins 1, donc on retrouve bien évidemment le résultat qui est ici. Donc ça, c'est le taux de croissance sur 7 jours. Un autre exemple, et puis on terminera là-dessus cette vidéo. Si vous avez une suite géométrique de raison 1,5, alors le taux de croissance va être égal, lorsqu'on passe d'un terme au suivant, va être égal à 1,5 moins 1, c'est-à-dire à moins 50%. Ça, c'est le taux de croissance égal à moins 50%, ou alors on pourrait dire que le taux de décroissance est égal à 50%. Donc on enlève 50% de la valeur du terme pour avoir le terme suivant, ou on ajoute moins 50% de la valeur du terme précédent. Donc on enlève 50% à chaque fois,
pour obtenir, c'est exactement en fait la suite que nous avions ici, hein. On enlève la moitié à chaque fois pour obtenir le terme suivant. Donc petit q ici est égal à 0,5, on a petit c qui est égal à 80 divisé par 0,5. Voilà, eh bien je vous remercie de votre... Donc ici on a un taux de croissance petit t qui serait égal à moins 50%. Et pour le calculer, il suffit de faire Q-1, c'est-à-dire 0,5 moins 1, ça fait bien moins 0,5, c'est-à-dire comme c'est un taux, on a plutôt tendance à l'exprimer sous forme de pourcentage, moins 0,5, ça fait moins 50 divisé par 100, ça fait bien moins 50%. Taux de croissance pour une variation évidemment de 1 jour. Si je fais une variation de 2 jours, mon taux de croissance sur 2 jours sera égal à Q exposant 2 moins 1, c'est-à-dire 0,5 au carré moins 1. Donc 0,25 moins 1, c'est-à-dire 0,75, c'est-à-dire 75%. Puisque quand vous vous déplacez de 1 jour, vous enlevez 50%, la moitié, puis pour passer au jour d'après, vous allez encore enlever la moitié de la moitié, donc vous avez enlevé en tout 75% de la valeur initiale du terme. Si on reprend l'exemple ici, maintenant, on a un taux de croissance par jour, donc T pour 1 jour, qui est égal à, enfin là c'est pour une variation des indices de 1, on va dire plutôt, hein, puisqu'on n'est pas vraiment sur des jours, hein, mais sur des variations d'indices. Alors T, alors je fais sur 1 jour est égal à Q-1, c'est-à-dire 1,5 moins 1, c'est-à-dire à 0,5, c'est-à-dire à 50%. Vous ajoutez 50% du terme précédent à chaque fois pour passer au terme suivant. Alors si vous voulez un taux de croissance sur 2, une variation des indices égale à 2, eh bien vous allez multiplier par 1,5 au carré pour passer d'un terme au terme qui suit le suivant, moins 1, donc ça nous fera 1,5 au carré, ça fait 2,25, moins 1, ça me donnait 1,25, c'est-à-dire un taux de croissance, donc je multiplie par 100, un taux de croissance de 125%. Si vous augmentez une quantité de 50% et que vous l'augmentez encore de 50%, vous l'avez augmenté en tout de 125%. Et on le voit bien ici, hein, nous partons de 10 et on va obtenir 22,5. On a bien ajouté 125% de 10, c'est-à-dire 12,5. Voilà, eh bien je vous remercie de votre attention.